Quand on regarde froidement le groupe d'Haïti pour cette Coupe du Monde 2026, beaucoup de gens voient immédiatement une mission impossible. Brésil, Maroc, Écosse, 3 nations expérimentées, 3 styles différents, 3 adversaires redoutables. Pour certains observateurs étrangers, Haïti serait simplement là pour apprendre, découvrir le très haut niveau et rentrer avec de l'expérience. Mais ceux qui pensent cela ne comprennent pas une chose essentielle. Cette sélection haïtienne n'est pas venue pour admirer les autres. Elle est venue pour se battre, pour choquer, pour écrire une histoire que personne n'attend. Commençons par le premier adversaire, l'Écosse. Sur le papier, c'est probablement le match le plus abordable du groupe, mais aussi le plus dangereux psychologiquement. Pourquoi? Parce que c'est le match que tout le monde en Haïti considère déjà comme gagnable. Et justement, ce genre de rencontre peut devenir un piège monumental. L'Écosse est une équipe extrêmement disciplinée, tactiquement rigoureuse, très forte dans les duels, agressive sur coups de pied arrêtés, avec un football direct qui peut faire très mal à une défense mal organisée. Si Haïti veut prendre des points dans cette Coupe du Monde, tout commence là. Ce premier match peut définir tout le tournoi. Une victoire, ou même un nul, changerait totalement la dynamique mentale du groupe. Cela donnerait confiance aux joueurs, créerait une euphorie nationale, mettrait une pression énorme sur les autres équipes et ouvrirait un scénario totalement inattendu pour la qualification. Mais une défaite d'entrée compliquerait énormément les choses. Voilà pourquoi ce match contre l'Écosse est peut-être le plus important de toute la phase de groupe. Ensuite viendra le choc absolu, le Brésil. Un match qui fera vibrer non seulement Haïti, mais le monde entier. Affronter le Brésil en Coupe du Monde, ce n'est pas juste un match, c'est un événement historique. C'est le genre de soirée qui marque une génération entière. Des millions de regards seront tournés vers les Grenadiers. Et paradoxalement, ce genre de match peut être une opportunité incroyable. Pourquoi? Parce que toute la pression sera sur le Brésil. Personne n'attendra rien d'Haïti. Et c'est exactement dans ce rôle d'outsider absolu que les plus grands exploits naissent. Si Haïti défend avec discipline, joue sans peur, reste compact et exploite la moindre transition rapide, alors tout peut arriver sur 90 minutes. Oui, battre le Brésil serait un miracle footballistique. Mais le football est fait de miracles. Ensuite viendra probablement le match le plus tactique du groupe, le Maroc. Une équipe moderne, technique, intense, extrêmement bien organisée, devenue une référence mondiale ces dernières années. Le Maroc représente peut-être le profil d'adversaire le plus compliqué pour Haïti. Une équipe athlétique, rapide, disciplinée, mais aussi techniquement supérieure dans plusieurs zones du terrain. Pourtant, si Haïti arrive à ce 3e match avec encore une chance mathématique de qualification, la pression sera immense des deux côtés. Et dans un match sous tension, tout peut basculer. Mais pour espérer quoi que ce soit dans ce groupe, Haïti devra s'appuyer sur ses forces. Première force, la vitesse. Cette génération haïtienne possède plusieurs profils explosifs capables de faire mal en transition. Deuxième force, l'intensité émotionnelle. Peu d'équipes joueront avec autant de fierté patriotique que les Grenadiers. Troisième force, l'effet de surprise. Beaucoup d'équipes connaissent mal Haïti. Peu de sélections analysent profondément les Grenadiers. Et cela peut devenir une arme tactique. Mais soyons lucides. Il y a aussi des faiblesses majeures. La première, c'est le manque d'expérience au très haut niveau collectif. Beaucoup de joueurs ont du talent individuellement, mais jouer une Coupe du Monde demande une maîtrise tactique exceptionnelle. La deuxième faiblesse, c'est la profondeur de banc. Sur une compétition de ce niveau, les remplaçants font souvent la différence. Haïti devra maximiser chaque joueur disponible. Troisième faiblesse, la gestion émotionnelle. Parce que dans un tournoi historique comme celui-ci, l'excès d'émotion peut détruire un match. Les Grenadiers devront jouer avec passion, oui, mais aussi avec sang-froid. Et c'est là que le staff technique aura un rôle capital. Préparer mentalement cette équipe sera aussi important que la préparation physique ou tactique. Il faudra transformer la pression en énergie positive, transformer l'émotion en concentration, transformer le rêve en performance. Ce mondial ne sera pas seulement un défi pour les joueurs. Ce sera aussi un test ultime pour toute la structure du football haïtien, parce qu'une Coupe du Monde expose tout, les qualités, les défauts, l'organisation, les lacunes, la préparation, la vision. Si Haïti est prête, le monde le verra. Si elle ne l'est pas, le monde le verra aussi. Et justement, beaucoup d'experts commencent déjà à dire qu'Haïti pourrait être la surprise cachée de ce tournoi.
pas favorite, pas outsider principal, mais cette équipe dangereuse que personne ne prend totalement au sérieux, jusqu'à ce qu'il soit trop tard, parce que l'histoire des Coupes du Monde est remplie de nations qui ont surpris le monde entier. Le Maroc l'a fait, la Croatie l'a fait, le Costa Rica l'a fait, la Corée du Sud l'a fait. Pourquoi pas Haïti? Pourquoi notre pays ne pourrait-il pas écrire son propre conte de fées? Pourquoi pas une victoire historique? Pourquoi pas une qualification miraculeuse? Pourquoi pas une campagne légendaire? Mais pour que cela arrive, il faudra plus que du talent. Il faudra une préparation irréprochable. Il faudra des matchs amicaux de haut niveau. Il faudra une logistique sérieuse. Il faudra une fédération compétente. Il faudra une concentration totale. Et surtout, il faudra une nation entière derrière son équipe. Parce que quand Haïti est unie, elle devient dangereuse. Très dangereuse. Cette Coupe du Monde peut dépasser le football. Elle peut devenir un symbole national, une source de fierté, une lumière dans une période difficile, une raison de rêver ensemble. Et parfois, dans le sport, cette force émotionnelle produit des choses irrationnelles, des exploits que personne n'explique. Voilà pourquoi il ne faut pas sous-estimer Haïti. Oui, objectivement, sortir de ce groupe sera extrêmement difficile. Oui, les probabilités sont contre nous. Oui, les adversaires sont redoutables. Mais le football ne se joue pas sur les probabilités. Il se joue sur le terrain. Il se joue dans l'intensité. Il se joue dans les détails. Il se joue dans le mental. Et si Haïti entre sur cette pelouse avec la conviction qu'elle peut choquer le monde, alors le monde devra faire attention. Une chose est certaine, les Grenadiers ont déjà réussi quelque chose d'immense. Ils ont redonné l'espoir à tout un peuple. Ils ont réveillé une nation footballistique. Ils ont replacé le drapeau haïtien sur la carte mondiale. Et maintenant, ils ont l'opportunité de faire encore plus grand, devenir immortels, parce qu'un simple bon parcours serait déjà magnifique. Mais un exploit au mondial ferait de cette génération la plus grande de l'histoire du football haïtien. Leur nom entrerait dans la légende pour toujours. Alors oui, les attentes sont énormes. Oui, la pression sera gigantesque. Oui, chaque erreur sera scrutée. Mais c'est le prix à payer quand on entre dans l'histoire. Et cette équipe a désormais rendez-vous avec son destin. Dans quelques semaines, les débats vont s'intensifier. Les listes de joueurs vont tomber. Les polémiques de sélection vont commencer. Les supporters vont analyser chaque choix du sélectionneur. Chaque blessure, chaque performance en club, chaque rumeur, chaque stage de préparation deviendra une actualité majeure. Et sur WeFoot Actu, on sera là pour couvrir tout cela avec vous. Parce que ce Mondial 2026 ne sera pas un tournoi comme les autres, pour nous. Ce sera notre Coupe du Monde. Le monde va enfin découvrir la passion haïtienne. Le monde va entendre nos chants. Le monde va voir notre drapeau. Le monde va ressentir l'âme du football haïtien. Et qui sait, peut-être que le monde apprendra aussi à craindre Haïti. Alors, dis-moi maintenant en commentaire, quel sera selon toi le résultat d'Haïti contre l'Écosse? Combien de points les Grenadiers vont-ils prendre au mondial? Peut-on rêver des huitièmes de finale? Je veux lire toutes vos prédictions. Si tu as aimé cette analyse, like massivement cette vidéo, partage-la à tous les supporters haïtiens autour de toi. Et surtout, abonne-toi maintenant à WeFoot Actu parce que le meilleur arrive. Les prochaines semaines seront historiques. Et ensemble, nous allons vivre chaque seconde de cette aventure. Parce que peu importe ce que disent les experts, peu importe les pronostics, peu importe les géants en face. Une chose est sûre, Haïti arrive au Mondial 2026 avec un rêve immense. Et parfois, dans le football, un rêve immense suffit pour changer l'histoire.